8 octobre 2020, 21e vidéo de la série Symfony, Event Subscriber et Events Doctrine pour encoder les mots de passe. Donc, on a vu, pour encoder les mots de passe, dans nos différents services et contrôleurs, que l'on utilise du coup, hop, la User Password Encoder Interface, ok? Donc là, par exemple, dans notre commande, donc la commande add one user command, hop, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait appel à notre service là, User Password Encoder Interface, et on utilise sa méthode encode password. Ok? On lui passe à chaque fois l'utilisateur et le mot de passe en clair. Donc on l'utilise dans cette commande là, on l'utilise dans le forgot password controller, on l'utilise dans le registration controller, on l'utilise dans user account area controller, donc dans notre méthode modify password ici. Donc tu vois qu'on l'utilise un peu partout, donc à chaque fois il faut injecter ce service là, cette interface, pour pouvoir hacher les mots de passe en base de données, ok? Nous ce qu'on va vouloir faire ici, c'est travailler, déléguer le travail aux événements doctrine. Donc tu as plusieurs façons de faire. Tu as Lifecycle Callbacks, donc ça consiste en fait dans ton entité user. Hop. Ici, tu vas devoir mettre une annotation as Lifecycle Callbacks au-dessus de ta classe. Et après, tu vas te créer une méthode. Donc par exemple, après le constructeur ici, avant le getID, tu peux te créer une méthode et lui mettre une annotation. Par exemple, si tu veux que ça agisse avant le persist, donc tu vas te mettre une annotation pré-persist. Et la méthode en question agira à chaque fois avant le persist de l'objet, ok? Donc ça c'est une première façon de faire dans l'entité, donc ça m'arrive de le faire, mais après moi je préfère travailler avec les subscribers. Donc après on va continuer. Tu peux utiliser les listeners ou les subscribers. La différence entre les deux, c'est que les listeners vont écouter un seul événement, tandis que les subscribers vont écouter plusieurs événements. Donc là, ici, c'est parfait, parce qu'on va écouter deux événements dans mon cas. On va utiliser pré-persist et pré-update. À savoir que les événements, tu vas sur la doc de Doctrine, et tu verras donc la liste des Lifecycle Events, sachant qu'ils ont mis Lifecycle Events, à savoir que tout ce qui est pré-flush, on-flush, post-flush et compagnie, c'est pas des Lifecycle Events, c'est encore des événements différents. C'est-à-dire que dedans, quand tu vas... si tu te fais un die and dump de l'event en question, tu vas pas retrouver l'entity, tu vas pas retrouver l'objet, tu vas retrouver uniquement l'entity manager. Donc après, à voir si tu veux utiliser ces événements. Si tu veux lancer quelque chose, tu auras du coup l'entity manager à ce moment-là. Mais bon, après à voir selon le cas d'utilisation. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être ceci. Ok, et ça va être ceci. Donc, je continue. Ensuite, tu as les Entity Listeners. Donc là, à la différence d'un Lifecycle Listener, c'est que ça va agir uniquement sur une seule entité et sur un seul événement. Ok, parce que les Listeners ici, ça va agir que sur un événement, mais sur toutes les entités. Ok, donc... tac, tac, tac. Donc là, t'as les fameux avantages pour chacun. Par exemple, les callbacks ont une meilleure performance parce qu'ils agissent uniquement sur une seule entité. C'est-à-dire que tu peux définir plusieurs événements dans l'entité elle-même, et du coup, ça sera la façon de faire la plus performante. Ok. Après, à toi de voir. Qu'est-ce qui est ta priorité? Est-ce que c'est vraiment de la performance? Mais c'est vraiment, voilà, c'est négligeable. Hein. Mais est-ce que vraiment tu vois que ça? Ou est-ce que tu préfères avoir cette logique-là qui est distincte, donc vraiment dans un subscriber, si tu fais la comparaison callbacks et subscriber, pour avoir plusieurs événements. Moi personnellement, je vais vraiment écarter la logique et la mettre dans un subscriber. Mais c'est vraiment au choix, ça m'arrive de faire l'un ou l'autre, hein, c'est suivant l'humeur. Tant que t'es consistant après dans ton projet, que tu fais tous tes comment dire, tous tes events
de la même façon, c'est-à-dire soit dans les entités, soit dans les subscribers, t'es ok. Tous tes events doctrine. Et donc, ici ils te disent que tu peux réutiliser la logique du coup sur plusieurs entités différentes, mais que du coup la performance est moindre parce que, enfin, elle est moindre que avec les callbacks parce que c'est appelé sur toutes les entités. Donc après, c'est à toi, bien sûr, d'effectuer le code en question pour n'agir que sur l'entité en question que tu souhaites, mais du coup, ça sera moins performant. Et ensuite, Entity Listener, c'est pareil qu'un listener, sauf que c'est plus performant parce que là, tu agis que sur une entité. Ok ? Donc vraiment, à toi de voir comment tu veux gérer la chose, sauf qu'ici, tu peux du coup agir que sur un event. Donc moi, dans le cas présent, vu que je veux agir sur 2 events, j'ai le choix soit entre les subscribers, soit entre les callbacks. Donc comme je t'ai dit ici, j'ai préféré le subscriber, ok ? Donc là, tu as pour les callbacks, donc je te l'ai déjà dit, annotation as cycle life callbacks, et ici, pré-persist, et du coup, ceci va être effectué à chaque fois avant le persist de l'objet, ok ? Les listeners, donc voilà, hein, ça agit sur toutes les entités, et du coup, si par exemple l'entité c'est pas product ici, eh bien on return parce qu'on veut pas exécuter quelconque code, on arrête là, du coup, le truc, ok ? Donc ça c'est vraiment, le listener, lui, c'est vraiment pour moi la plus mauvaise façon de faire pour le coup, parce que autant utiliser un entity listener à ce moment-là. Enfin, suivant, en fonction de ce que tu veux faire, bien évidemment. Mais ici, dans le cas présent, moi, par exemple, pour encoder les passwords, donc c'est vraiment que sur user, le listener, lui, il aura aucune utilité par rapport aux autres... il n'y aura aucune plus-value par rapport aux autres choix. Donc là, Entity Listener, on pourrait très bien utiliser ça. Donc, mais, non, du coup, non, je dis une bêtise, parce que là, ça va agir que sur un event. Donc ça sera pas bon non plus, pour notre cas. Et là, nickel, c'est ce qu'on va utiliser. Donc pour l'instant, si tu regardes mes vidéos, t'as l'habitude maintenant, parce que pour l'instant, on en a 3. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, on va se brancher sur les events que l'on souhaite. Donc nous, ça va être pré-persist et pré-update. Ok. Et ici, tes méthodes doivent avoir le même nom que ici l'événement. Ok. Ça, pour Doctrine, c'est impératif. Donc là, il te le marque ici. Can only return the event names. You cannot define a custom method name to execute when each event triggers. Donc là, c'est particulier. Tu ne peux pas avoir un tableau associatif ici et définir à côté le nom de ta méthode que tu souhaites. Comme ça peut être le cas, par exemple, hop, ici. Donc j'ai form events pre-submit et là, je dis que je vais exécuter une méthode qui s'appelle check onejar, ok? Pareil pour les autres. Là, j'exécute des méthodes comme ça. Et enfin, authenticator, ask for password, voilà. T'as vu, à chaque fois ici, je définis des noms de méthodes custom. Là, ici, on va pas pouvoir, faut vraiment que ça porte le même nom, ok? Donc important. Et puis voilà. Donc après, il nous faudra bien évidemment ici enregistrer le subscriber du coup, vu que c'est un doctrine, un event subscriber par rapport à doctrine, il va falloir l'enregistrer dans le service.yml, ok? Et maintenant qu'on a fait les explications pendant près de 10 minutes, on va attaquer le code, ok? Donc, je vais venir tout simplement créer mon subscriber, hop, je vais l'appeler user password encoder subscriber. Hop, namespace app event subscriber, classe user password encoder subscriber. Donc ça implémente event subscriber. Hop. Donc attention, hein, c'est bien du coup event subscriber de doctrine. C'est pas la même chose que dans les autres
où on implémente l'Event Subscriber Interface qui n'a rien à voir. Du coup, Event Subscriber Interface, hop, ça fait partie du composant Event Dispatcher de Symfony. C'est encore différent, parce qu'il faut savoir que Doctrine n'appartient pas à Symfony. Symfony utilise Doctrine, l'ORM Doctrine, mais ça ne fait pas partie de Symfony en soi, ça. Donc, ici on va utiliser notre service User Password Encoder Interface. Ok. Donc, on va l'appeler Encoder. Public Function. Public Function, du coup, Construct. User Password Encoder Interface, Encoder. 10 encoder égale encoder. Ok. Donc maintenant là tu vois qu'il est pas content parce que il a besoin, vu qu'on implémente Event Subscriber ici, il a besoin d'une certaine fonction qui s'appelle public function get subscribed events. Donc là quand je vais faire entrer, ça va normalement tout me générer. Hop là, enfin tout me générer. Non en fait ça m'a ça m'a rien mis de particulier. Mais bref, ça retourne un array. Donc ici, on va type int, ça retourne un array. Et du coup, on va se brancher donc, sur les events de Doctrine. C'est lequel déjà? C'est Doctrine ORM. Je vérifie. Doctrine ORM Events, ouais. Hop. Et donc du coup, je vais avoir mon event pré-persist, ainsi que mon event pré-update. Hop là. Tac. Donc maintenant, comme je t'ai expliqué, nos méthodes doivent s'appeler du même nom que l'event. Donc pré... Qu'est-ce que j'écris? Pré-persist. Donc là, ça prend un lifecycle event arg event. On va l'appeler args. On va vérifier dans la doc. Persistance event. Persistance event. Je me suis gouré là. C'est pas de doctrine. Enfin, attends. Où est-ce qu'il est? Ça l'a pas mis. Il est où? Attends, c'est que ça, je me suis couré. C'est import class. C'est celui-là. C'est doctrine persistance event lifecycle event args. Hop là. Faire attention de ne pas mettre les mauvais use. Et du coup, ceci, ça ne nous retournera rien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 10 encode user password. On lui passe args. Donc du coup, tu as compris que c'était une méthode privée ici. Private function encode user password. Ça prend un lifecycle, donc que je me gourre pas, c'est celui-là. Args. Ça retournera rien. Et qu'est-ce que va faire du coup cette méthode? Dans notre variable args ici, on va récupérer l'entité. Entity. Comment on le récupère? On fait args get object. Là, on a l'entité. Maintenant, il va falloir vérifier que l'entité est bien une instance de user, ok? Donc du coup ici je mets la négation, donc n'est pas, si l'entité n'est pas une instance de user, alors return. Donc si c'est pas une instance de user, on return. Sinon, du coup, entity set password. Donc là, tu connais la chanson, 10 encoder, encode password. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de l'entité. Donc c'est une instance de user ici, on le sait. Et enfin, entity
get password. Donc là maintenant on set le password à ce niveau là, donc il sera encodé. Donc ici on va faire dd entity. Et là on va se faire un dump entity. Ok. Donc là du coup on devrait voir la version non hachée et là la version hachée du password à chaque fois qu'on va saisir. Ok. Donc là j'ai fait que pour pré-persist. Donc je viens copier ça. Et ici je change pré-update. Tout simplement. Ça s'arrête là. Donc là le taf est fait. Je vais passer un petit coup de PHP Stan. CLS vendor bin PHP Stan analyze. Ça se trouve je l'ai pas passé la dernière fois lors de la dernière vidéo. On va voir s'il y a une erreur. Non, c'est bon. Pas d'erreur, ok, nickel. Donc là maintenant, on a notre subscriber qui est codé, ok. Mais il nous reste une dernière chose à faire. Comme je t'ai dit, c'est ici. On va se copier ceci. On va se rendre dans le fichier service.yml. Et vu que c'est quelque chose d'hyper important ici, on va se le placer ici. Hop. Donc, app, moi c'est event subscriber. Et c'est user password encodeur subscriber. Ok. Donc là maintenant, c'est bon, on l'a enregistré. Et maintenant, ça va être actif, ok. Donc ce qu'on va faire... Donc t'es pas obligé, hein, bien évidemment, de faire ça. Hein, tu peux, ce qu'on a fait jusqu'à présent, est très bien également. C'est juste qu'en fait, si t'as pas envie de... Si tu veux réduire le nombre de services que tu injectes un peu partout, eh bien, du coup, ça te sera utile pour cela. Donc ici, on va tout simplement retirer le service user password encoder interface. Ok. On retire ici. On retire ici. Ok. On retire ici. Hop. Et là, au niveau de set password, ici, t'enlèves la méthode, t'enlèves tout ceci, et t'as plus qu'à laisser le mot de passe en clair. Donc c'est sûr qu'en voyant ça, si quelqu'un ne sait pas que tu as un subscriber, eh bien il pourrait se dire ah, qu'est-ce qu'il fait? Il met directement le mot de passe en clair dans la base de données, il est fou lui. Donc après voilà, c'est ça le truc en fait, c'est qu'au moins à chaque fois dans les services, dans les contrôleurs, partout où tu as besoin de la user password encoder interface, au moins c'est visible quoi. Tu vois clairement que le password va être encodé, que c'est pas un mot de passe en clair qui va être dans la DB. Et là le truc, bah, c'est qu'ainsi si tu vérifies pas que tu as un password, comment dire, que tu as un subscriber ou à la rigueur dans un subscriber, un listener ou l'entité, vérifier dans l'entité si tu utilises les lifecycle callbacks, et bien le gars il va se dire ouais qu'est-ce que tu fais quoi. Donc là à la rigueur tu peux te mettre un commentaire à chaque fois, mais bon après ça t'oblige à mettre un commentaire à chaque fois quoi. Donc c'est à toi de voir. Si tu travailles en équipe, faut que l'équipe sache que y a aucun souci de ce côté là. Sinon tu te mets un commentaire ici quoi. Donc là on l'a fait dans commande, on va le faire partout hein. Enfin partout en tout cas où on peut le faire. Donc forgot password controller. Donc ici je peux tout bonnement retirer carrément la ligne. Parce que ça sera pris en compte. Hein. Je retire le set password. Il sera encodé dans tous les cas. Vu qu'on passe par un form là. Donc il est dans notre objet form. Hein. Donc pas de souci. Qui est form qui est après comment dire bindé avec notre user. Donc on le bind ici. Hop. En deuxième argument là de create form. Du coup, je n'ai pas besoin ici
de la user password encoder interface. Donc ça me permet de récupérer ça sur une ligne. Nickel. Est-ce que je l'utilise autre part? Non. Tac, c'est bon pour ce contrôleur. Donc ici, il faut que je retire le use. Hop. Tac. Un contrôleur non. Registration controller. Ici, pareil. On peut supprimer ce setter là. Hop. Tac. Parce que tout simplement, notre user est bindé à notre forme là. Pas de souci. On l'aura du coup, quand on va persister, on aura notre mot de passe encodé. Hop. Je retire ceci ici. Et je le retire ici. Je l'utilise nulle part ailleurs, normalement. Ok. Et enfin, donc il y a un dernier endroit où l'on... Quoique, non, c'est pas le dernier, parce qu'après on a encore les data fixtures. Donc là, on a le user account area controller. Donc on peut retirer ici la user password encoder interface. Je vais le retirer du use. Tac. Et je vais venir... Hop, ici. Et j'ai juste à lui passer password entered, donc c'est-à-dire le mot de passe en clair. Hop. Quoique ici... Ici à vérifier, attends. Vu que là c'est particulier, je passe en Ajax. Je vais me garder cette ligne de code là, on verra. Hein. Je suis pas sûr. Vu que là on passe pas par le form. À vérifier. Il aurait pas dû supprimer le use et compagnie. Bref, je le remettrai si jamais ça passe pas. Donc si on n'a pas le die and dump qu'on a placé dans le subscriber, quand on fait cette action là, modify password là, ça veut dire qu'on passe pas dedans, donc ça sera pas fonctionnel, donc il faudra laisser ainsi, ok? Donc attends, je te remontre l'event subscriber, on a placé un dump ici et un die and dump ici, ok? Donc si lors de cette action là, dans modify password, on n'a pas le DD, le die and dump, alors ça veut dire qu'ici on ne pourra pas appliquer ceci, donc il faudra garder la méthode de user password encoder interface du fait qu'ici notre requête provient d'une requête Ajax et qu'on n'a pas de forme ici, on n'a pas de forme de Symfony, ok, donc ça sera à vérifier. Donc ici, et on a également, j'ai dit normalement dans les data fixtures, user fixtures. Encore une fois ici, tu as la private user encoder, user password encoder interface. On peut la retirer. Je la retire ici. Là, ben, j'ai plus besoin du constructeur. Nickel. Tac. Là, je peux lui placer directement donc bad password. Hop. Et pareil, ici, je peux lui placer directement bad password. Ok? Donc là, tu vois qu'on a quand même fait pas mal de ménage grâce à ce subscriber. Et on va vérifier tout bêtement si tout ceci est fonctionnel. Donc, je me rends dans ma page, ici. Je vais aller sur Register. Donc c'est Registration, non, Register. Ok. Donc, je vais taper n'importe quoi. Par exemple, celui-là, il n'existe plus. Je vais taper Hatchoum-du-974. Hatchoum-du-974. Hop, je vais venir là.
tac, tac. Ok, on est d'accord. Hein. Je fais s'inscrire. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ligne 46. On va venir là. Hop. On se ferme ceci. On se ferme ceci. On vient dans Registration... non, on s'en fiche de Registration Controller. Nous, on veut le Subscriber. Hop. Donc, ligne 46. J'ai mon dump de Entity avant d'effectuer, du coup, mon set password. Donc, d'override la valeur du password en lui mettant le hash. Ok? Donc, ici, on voit bien mon mot de passe en clair, atchoum du 974. Et après, ici, donc en ligne 50, après avoir fait le set password, qu'est-ce qu'on voit? Magique. On voit notre hash. Nickel. Donc là, à ce moment-là, du coup, c'est juste avant le persist. Donc du coup, si on se rend dans notre registration controller, on vient là, c'est juste avant ceci que c'est fait, et du coup là on va persister l'utilisateur avec son mot de passe haché, et on flush, nickel, et là à aucun moment tu ne vois de set password avec la user password encoder interface. Donc parfait, c'est parfaitement fonctionnel. Donc on va tester bien évidemment pour tous les services. Donc j'ai par exemple la commande add one user. Donc je fais ceci, email de l'utilisateur. Attends, la commande, mais du coup il faut que je modifie. Non, j'ai rien à modifier, qu'est-ce que je dis? Donc email de l'utilisateur, je vais mettre atchoum 2 à helloworld.fr. Mot de passe en clair, atchoum du 974, ok? Je fais ça, je lui dis que ce sera un role user et qu'il sera actif. Et là, donc j'ai mon die and dump qui s'exécute. Et qu'est-ce que tu vois? Ici, tu vois mon mot de passe en clair que j'ai tapé, donc lors du premier dump. Et qu'est-ce que tu vois lors du die and dump ensuite? Mon hash, tout simplement. Donc là, en faisant ça, mon utilisateur sera... je le ferai après quand je retirerai le die and dump. Je ferai la commande par exemple et je montrerai qu'en base de données, on a bien ceci. Donc là, nickel, la commande c'est fonctionnel aussi. Donc hop, on finit ça. Tac, ok. La fixture on le fera en dernier. On a donc forgot password controller. Faut que je lance mail dev et compagnie. Ouais, je vais pas le faire pour. Faut que je lance mail dev et compagnie. Je vais pas le faire pour ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? User account area controller par exemple. Ben voilà, on va voir pour là parce que c'est là que j'imagine que ça va être problématique. Donc je vais venir dans login. J'ai quoi comme utilisateur? Select all from users-g. J'ai atchoum hello world ici. Donc là, son mot de passe, c'est atchoum-du-975. Non, là, c'est le nouveau mot de passe que je veux mettre. Bon, c'est pas grave, je peux mettre le même, c'est pas grave. C'est juste pour montrer que on aura bien notre die and dump, que tout sera fonctionnel. Donc là, modifier mon mot de passe, il faut que je confirme. Atchoum du 975. Bon, là, je modifie pour mettre exactement la même chose. C'est un peu débile, mais bon. Je fais... Donc là, il va falloir que j'aille dans Network, et on va voir si c'est fonctionnel. Donc je fais confirmer. Donc apparemment, je passe bien dans le die and dump, nickel.
Donc ici, j'ai Hatchoum du 975 dans mon premier die, là, mon premier dump. Et si je descends, badaboum, j'ai bien mon H. Donc c'est parfaitement fonctionnel, il n'y a aucun souci. Que ça soit via une requête Ajax, donc là il n'est pas lié à mon formulaire. Hein. Hop. Quand je fais ça là, il n'est pas lié à mon formulaire. C'est juste en fait, il n'y a pas besoin qu'il soit lié au formulaire spécialement. À partir du moment qu'en fait tu le mets à jour, donc là je passe par contre, je suis pas dans le pré-persist. Hop, je suis où là? Hop. Je passe pas ici, parce que mon utilisateur existe déjà. Par contre, je passe dans le pré-update, parce que je vais le modifier, l'utilisateur. Et je vais modifier quoi? Sa propriété password. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit du coup le mot de passe que j'ai saisi, Hatchoum du 975 là, ce que j'ai saisi dans mes deux champs là. Et là, on voit que c'est un hash qui va être embasonné. Parfait, c'est nickel chrome. Donc là, hop, je retire. Non, je vais le laisser. Je vais le laisser. On voit que tout fonctionne à merveille. Ouais, j'ai pas mis de dump nulle part là. Donc ça, je peux le supprimer maintenant. Tac, on est bon. Et je vais venir... C'est ma fixture, il me reste la fixture à faire. Donc je vais lancer une fixture. Et là, par contre, on aura ça dans le terminal. Donc, je viens là. PowerShell. Symfony. Console. App. Clean. DB. Donc, au cours... Voilà, nickel. Au cours de ma commande, du coup... Hop, nickel Chrome. On voit lors du premier... j'ai deux utilisateurs qui sont créés. J'en ai un qui est actif et j'en ai un qui est inactif. Et après, j'ai trois utilisateurs qui sont créés qui, eux, dans tous les cas, sont inactifs parce que leur date must be verified before est inférieure à la date du jour. Donc, inférieur ici à 0,8. Donc, dans tous les cas, eux, ils sont inactifs pour toujours. Mais là, donc là, on voit juste le premier. Parce que, bien sûr, j'ai un dump. Donc, ça coupe, ça stoppe ma boucle. Donc, attends, pour rappel, si je reviens dans ma data fixture, ici, ce que j'ai fait. Donc là, on est dans Generate User. Qu'est-ce qui se passe? Je set le password bad password. Donc en pré-persist. Et paf, ici, la boucle est stoppée. Donc on va pas refaire un tour de boucle. Vu qu'on a dump, on a die and dump. C'est-à-dire qu'on stoppe le script ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on en obtient? Ici, on a bien notre premier utilisateur. Donc Bohem Brandon, là, à gmail.com. On voit son mot de passe en clair, bad password. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Bohem Brandon. Et par contre, on voit le pass haché. Nickel Chrome. Donc là, on est parfaitement fonctionnel. Donc je peux retirer... Hop. Je retire le dump ici. Je retire le DD ici. Je vais relancer la fixture. Enfin, relancer du coup ma commande clean-db. Donc voilà, base de données toute propre avec ses data. À savoir qu'ici, fixture, à aucun moment ici, on ne hash ici dans notre fixture, on est d'accord hein. Eh bien, si on vient voir MySQL, et que je fais select all from users, je devrais avoir 7 utilisateurs, ouais 7, 5, ah non ouais j'en ai créé 3, donc 5 utilisateurs, et regarde, password haché, password haché, password haché, et ainsi de suite. Nickel Chrome. Donc c'est parfaitement fonctionnel, encore une fois. Je vais lancer ma commande pour créer un utilisateur. Ça va être hatchoum a hello world.fr. Mot de passe en clair de l'utilisateur. Hatchoum du 974. Tac. Donc ça sera un role user.
il sera actif. Ok, nouvel utilisateur présent en base de données. Donc maintenant, là, vu qu'il y a 1 minute qui est passée, normalement, quand je vais faire le dump, je devrais avoir 3 utilisateurs en base de données. C'est-à-dire que mes 3 utilisateurs là inactifs, donc eux qui sont sûrs que c'est inactif, devraient avoir été supprimés, si tu te souviens de la précédente vidéo. Et je devrais avoir du coup mes 2 premiers utilisateurs qui eux, donc un qui est actif, l'autre qui est inactif mais qui a jusqu'à demain pour valider son compte, et je devrais avoir Hatchoum, ok. Donc je lance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Hatchoum à helloworld.fr, qui est actif, ok, nickel. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon utilisateur qui est inactif et qui doit être validé avant demain 11h14, et j'ai mon utilisateur actif. Parfait. Donc là, on voit que ma commande, mon scheduler SQL fonctionne parfaitement bien, hein. Et là, on voit que, du coup, mon utilisateur ici a bien un password encodé en base de données grâce à mon subscriber. Donc c'est parfaitement fonctionnel. Donc voilà, je pense que là, je t'ai assez expliqué les choses. Donc, petit récap. On a créé notre subscriber, hein, il est tout bête, hein, il y a 48 lignes, hein, il n'y a pas grand chose. On se branche du coup sur les events que l'on a besoin, donc les events de doctrine, hein, et on fait des noms de méthodes qui correspondent au nom des events ici, ok. Ensuite, du coup, on récupère l'entité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'entité user, donc si ce n'est pas une instance de user, on return, on arrête là. Sinon, on encode le mot de passe, nickel. Et ne pas oublier, bien évidemment, pour que ça soit fonctionnel, parce que si tu ne mets pas ceci, il ne se passera absolument rien. Donc du coup, tu te retrouveras avec des mots de passe en clair. Donc bien attention à bien mettre ceci là, dans le service.yml, pour enregistrer ton user password encodeur subscriber. Et une fois que ceci est bon, tu peux aller faire le ménage dans les différents services. Donc là, on a vu que moi, j'avais dans une commande, j'avais dans des contrôleurs et j'avais dans une fixture. Ok. Est-ce que j'en ai pas ailleurs, hein? Security, tac, non. Service, non. Donc voilà, c'est uniquement dans ces endroits-là que j'avais l'utilisation de la User Password Encoder Interface. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo? Prochaine vidéo, soit je vais faire donc l'authentification à 2 facteurs, soit je vais repartir sur une fixture, mais via une API. Donc via une API, c'est-à-dire qu'on va employer le composant HTTP client pour faire appel à l'API, récupérer les données pour créer des utilisateurs via une API. Là, j'ai créé les utilisateurs via le bundle faker, ok. Et j'aimerais bien, du coup, avoir une autre fixture dans laquelle c'est différent, je ferai appel à une API pour, du coup, peupler mon entité user, ok. Donc à voir, c'est soit l'un, soit l'autre que je vais faire, je sais pas quand. Et donc voilà, donc fin de la vidéo, tchuss.